donc je me suis trompé dans le... Ouais, c'est ça. Tu fais le calcul et ensuite, avec des tests successifs, tu commences par x égale 1, ensuite x égale 2, ensuite x égale 3, etc., jusqu'à tomber jusqu'à la valeur de 576. Oui. D'accord? Je te laisse faire. Je voudrais juste savoir comment on résume les calculs. Alors, on y va. On va effacer tout ça. Donc là, on avait notre distributivité. Donc ça, on a dit que ça faisait 12x au carré, plus moins 8x, plus 36x, moins 24. D'accord? Et que donc, au global, on obtenait donc 12x au carré, plus 28x, moins 24 égale... Enfin, et voilà, on obtenait ça, égale moins 24. Est-ce que tu te souviens de ça, Timothée? Et donc maintenant, par des tests successifs, ben, cherche-moi la valeur de x pour que ça soit égal à 576. OK? D'accord. Mais du coup, ce que j'avais fait, Alors attends, je regarde. Donc ça va, j'ai pas trop perdu la main en fait. Alors attends, Thieblement, Timothée, où est-ce que t'es? Pourquoi je te trouve pas? Ah oui, tu me les avais envoyés en photo séparée. Non, ce que tu avais fait n'était pas bon, Timothée. pardon? Ce que tu avais... Vous pouvez remettre s'il vous plaît le calcul parce que j'ai oublié la puissance. Ce que tu avais fait n'était pas bon, Timothée. Ok. Mais c'est pas surprenant, Timothée, hein, que tu aies eu faux parce que la double distributivité, tu n'as pas appris. Donc, Donc là, je refais? ouais, essaye de refaire la double distributive pour voir si tu y arrives. La double distributivité, je te remonte dans une autre couleur.
Tu dois prendre ton X et le distribuer sur 3X. Donc le multiplier si tu préfères. Et sur moins 2. Ah oui, attends. Avant ça, jeune homme, de faire de la distributivité dans l'algorithme de ta prof. Il fallait d'abord faire la distributivité ici. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord prendre le 4 et le distribuer sur le 3. Le 4, le distribuer sur le X. D'accord? Oui, mais ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi on prend le 4 et on le distribue sur le X et le 3. Parce que c'est ce qu'on appelle de la distributivité. Ça, normalement, tu l'as appris. La simple distributivité. Regarde, dans le problème de base, je vais te remettre le problème de base. L'algorithme de base, c'est ça. Je commence par choisir un nombre, donc je l'appelle X, auquel j'ajoute 3 et je multiplie le résultat par 4. Donc ça donne bien ça. Oui. OK? Donc là, tu as de la simple distributivité, ça tu sais faire. D'accord? Donc Oui. ça, cette partie-là nous donne ce résultat-là. Ensuite, choisir un nombre. X, le multiplier par 3, ça fait 3x. Soustraire 2, ça fait moins 2. Est-ce qu'on est d'accord, Timothée? Oui. Et ensuite, elle te dit multiplier les deux résultats. Donc, il faut multiplier les deux résultats que tu as obtenus. D'accord, Timothée? Ok. Essaye de faire et tu me dis si tu es perdu.
Alors, Timothée, est-ce que tu te perds ou est-ce que tu ne te perds pas? Ça va, j'arrive à suivre. Ça marche. Je crois que c'est bon. J'ai fait pour le 5, je crois que c'est bon. Vas-y. Pour le test du 5, en tout cas. Et normalement, le test du 6, tu vas tomber sur le bon résultat. OK. Avec le 6 maintenant. Ok, je fais la même chose pour le 6, c'est bon.
Est-ce que tu trouves bien le 576? Oui, oui. Ok. Donc, conclusion, le nombre de départ, eh bien, est 6. Ça marche, Timothée? Donc, je mets une phrase de résumé, je réponds à la question, en fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Bon, le 3 du coup, maintenant. Alors, le 3, tu vois, tu as trois expressions. La A, la B, la quatre expressions. La A, la B, la C et la D. On est d'accord? Oui. Écrire des expressions sous la forme d'un algorithme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme au cas où tu ne le saurais pas? Eh bien, par exemple, ça, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Donc là, tu dois faire l'exercice inverse. Tu sais que ton premier résultat, c'est 2 fois x plus 5. Ben, il faut écrire l'algorithme correspondant. Donc, 2 fois x plus 5. Donc là, tu as 4 algorithmes à me faire. Ça marche? D'accord. Donc là, c'est juste c'est un algorithme simple, c'est pas un double. Ben, le premier, pour moi, c'est un simple. Le deuxième, c'est un double. Le troisième, ça peut être vu comme un simple. Le quatrième, c'est un double. D'accord. Lance-toi dans l'aventure et tu m'envoies. Ok. Donc, comment je rédige l'algorithme? Sous la même forme que le premier, tu pars. Donc, je fais des carrés à la règle. Ouais, Timothée, je ne vais pas te demander de me. Enfin, si ta prof elle est embêtante, oui, si, il faut que tu les fasses à la règle. D'accord. Sinon, elle va te sanctionner, vu qu'elle t'a sanctionné sur le coloriage du DM du lion. Si tu ne nous fais pas des jolis carrés, elle ne va pas être contente. D'accord. Bah, je vais faire des beaux carrés. Allez, tu me fais des super beaux carrés comme un art plastique.
Ouais, c'est très bien, Timothée. C'est exactement ça. Mais le B, du coup, je peux le faire à droite, on est d'accord? Oui, vas-y, oui. Ok. Tu me fais les 3 derniers d'un coup ou tu veux les faire un par un? Oh non, les trop derniers, je peux les faire. Juste si j'ai un problème, Ouais, tu me dis? je vous le dis. Allez. Monsieur, Oui, pour le B, oui. 2 plus X, on est d'accord, c'est X5, c'est parce qu'il y a un espace, donc je sais pas si. Alors en fait, c'est le piège qu'elle te tend. 2 plus x 5, c'est comme si c'était 2 plus x fois 5. D'accord. Merci. Monsieur, Oui. vous êtes sûr que pour le B, c'est un double? Alors attends, je reprends. Oui, moi je. Alors, soit tu le fais sous la forme d'un double, d'accord? Tu peux aussi le faire sous la forme d'un 5, mais d'un simple, pardon. Mais dans ce cas-là, tu es obligé de changer. Tu es obligé de commencer par 5x et d'ajouter 2 ensuite. On On peut n'oublie pas pas. faire, on peut pas faire choisir un nombre, ajouter 2 et multiplier par 5? Non, parce que le résultat, c'est multiplié par 5x en réalité. C'est 2 plus 5x que tu dois faire. Mais elle t'a écrit 2 plus x5, mais Oui, en réalité, c'est 2 plus 5 fois x. oui, c'est la même chose. Oui. Mais du coup, À toi de voir comment tu veux le gérer. parce qu'on est on est obligé de commencer par choisir un nombre, non? Oui, elle m'a dit seulement juste un instant. Excuse-moi, Timothée. On est obligé de choisir, on est obligé de commencer par choisir un nombre ou pas? Ah bah oui. Hein. Alors, choisir un nombre. Choisir un nombre ou choisir le nombre 2. D'accord. Donc C'est on toi, peut. c'est toi qui vois. D'accord?
Monsieur? Oui. Je pense avoir réussi, mais je suis pas sûr. Ben allez, fais péter. C'est pour le B que je suis pas sûr. Pour le C, je pense avoir bon. Ah, donc, tu as choisi de le faire en double. Je pense que tu as eu raison. Tu m'as dit avoir un doute pour lequel? Le B, celui que je suis Ouais, parti en double. ouais. En fait, le B, pour moi, il est bon. À un seul détail près, je te montre. Parce que là, tu vois, si on part sur la gauche de ton algorithme B, ça veut dire qu'on doit choisir un nombre, ajouter 2. On va donc avoir x plus 2. Est-ce que Oui, tu es d'accord avec moi? oui, pour l'instant, oui. Eh bien, moi, je partirais plutôt sur bon, choisir 2. Tu choisis le nombre 2, d'accord? Donc Oui, ici, au final, on a 2. Choisir un nombre, le multiplier par 5, on obtient 5x. oui, Additionner les deux, on arrive à 2 plus 5x. oui. Ça marche? Voilà la seule correction que je ferai. Donc là, j'ai juste à retirer la flèche et à mettre choisir 2 à la place de ajoute. Ouais, tout à fait. D'accord.
Mais du coup, euh, Oui, si je faisais choisir un nombre et ajoute 2, ça faisait x plus 2. oui. Et du coup, bah, ça faisait plus que 2. Oui, ça faisait plus que 2, donc du coup, tu n'étais pas bon. D'accord. Parce que si tu faisais choisir un nombre, c'est-à-dire x, et ajouter 2, donc tu obtiendrais x plus 2. Oui, Et nous, c'est pas ce que l'on veut. Nous, on veut juste 2. d'accord. D'accord? Le C, il est bon, Timothée. Ok. Et dis-moi si je me trompe, je n'ai pas reçu le D. Oui, oui, c'est normal, je l'ai pas. J'ai pas terminé. Ouais, bah c'est pas mal. Vas-y. Alors là, par contre, le D, je peux te l'affirmer, c'est une double. D'accord? D'accord. Je pense avoir fini pour le dé. Vas-y, envoie. C'est bon.
Et ben voilà, magnifique. Ça marche, Timothée? Ça marche. Ok. Bon, normalement, l'exercice 2. 2, donc je pense qu'on va faire moins de 2 heures, moins de 2 heures finalement. Je te laisse me faire l'exercice 2. D'accord. Monsieur, Oui. pour le A3X, Alors, qu'est-ce que c'est 3x selon toi? bah, ça me fait penser au triangle, comme ça. Ouais, mais en l'occurrence, pour moi, 3x, ça représente la longueur AH. Hmm. Est-ce que tu arrives à le voir ou pas, Timothée? Oui, oui, je vois la longueur AD la première, DH la deuxième et AH la troisième. Voilà. Non, 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 pas AH, non, non. On regarde. Est-ce que déjà, on sait que EGHD, c'est un. Oui, mais on parle d'air, là. On parle pas de périmètre, je crois. Si contre un point, il y en a de trouver les expressions permettant de trouver, de calculer certaines longueurs ou certaines aires. Donc, c'est les deux. Ah oui, je t'ai pas mis l'exercice à l'écran. Attends, je vais te le mettre quand même. Déjà, on nous dit dans l'énoncé que EGHD est un carré, d'accord, Timothée? Ah, mais on n'a pas la même chose. Ah, si. Si, pardon. D'accord. Donc, ça veut dire que ces quatre côtés-là sont égaux à x. D'accord. Donc, 3 fois x, c'est x plus dh. D'accord. Donc, 3 fois x, pardon, représente la longueur AH. Ah, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Allez, vas-y. Ça peut être que lui parce que, par exemple, si on fait A, AC, si AC, par exemple, on ne sait pas combien ça fait A Exactement. plus AB. On ne sait pas combien fait AB.
Ça fait Ouais. x plus 3. Exactement. Donc Du là, coup, le seul choix possible, c'est la longueur AH. Puisque ça va être x plus x plus x. donc je mets est égal à AH. Oui, tout à fait. D'accord. Monsieur, Oui, Timothée. pour le deuxième, le C, je ne trouve pas ce que ça peut être. Alors, bouge pas, je vais aller voir, hein. X fois X plus 3. Mais regarde bien, Timothée.
là, ici, par exemple, j'ai X. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Et ici, j'ai X plus 3. oui. Donc, X multiplié par X plus 3, ça représente l'aire de E, D, C, F. Mais X, X. À la base, pour calculer l'aire du rectangle EDCF, en utilisant le nom des segments, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'on ferait ED fois DC? Oui, Or, d'après l'énoncé, ED est égal à X. Est-ce que tu es d'accord? oui, DC est égal à X plus 3. oui. Donc, l'aire de EDCF, c'est X multiplié par X plus 3. Ah, d'accord. Ça marche? Ça marche. Allez, continue. Monsieur, Oui. pour le E, je mets DC ou AB? Alors, pour le E, 4 fois X, alors ça va être, c'est quoi? C'est un lunaire ou, ou un périmètre 4 fois X? Non, non, c'est comment? Le troisième, en fait, c'est. Mais moi, ça me marque E pour le troisième. C'est décalé. Ah, pour le troisième, bah, c'est l'aire de EDCF. L'aire de EDCF, c'est un rectangle, longueur fois largeur. La longueur, elle est égale à X plus 3. La largeur, elle est égale à X. Donc, c'est bien l'aire du rectangle EDCF. D'accord. OK?
J'ai fini. Alors, voyons voir. Alors, à chaque fois, Timothée, tu oublies de préciser si tu es sur le calcul d'un aire ou d'un périmètre. On est d'accord? Oui. On en fera juste que tu le précises. Mais tout me semble bon. Sauf la H. Mais tout est un périmètre, non? Non, elle te dit est-ce que c'est des longueurs ou des aires? Ah, Lis bien l'énoncé, Timothée. Aire ou périmètre? Tu vois la nuance? bah oui, mais dans tous les cas, c'est tous des périmètres, on est d'accord? Non. Prenons H. H, c'est X au carré. Tu es d'accord? Oui. Ça veut dire que c'est, AD. hop là, c'est AD, mais c'est aussi DH. Oui. Non, non, non. DH fait X sur le dessin. Oui. D'accord? Et on sait que Ok, ED, donc j'ai eu on sait que EDHG, c'est un moins carré. 1x plus 6. Le DHG. Oui, c'est un carré. Donc X fois X, c'est bien l'aire du carré EDHG. X. Fois Pardon? X, c'est l'aire du carré puisque c'est côté fois Ah, côté. monsieur. Ah oui. Timothée, je fais une petite pause toilette pendant 5 minutes. D'accord.
C'est de retour, qui me fait? Donc, j'ai fini l'exercice 2. Tu me l'envoies? J'ai pris un peu d'avance. Juste là, il me manque, pour finir le DM, il me manque juste de savoir si c'est des aires ou des périmètres. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui me manque pour finir le DM, là. Ok, et ben fais l'exercice 1, on va le compléter après. Simplifie-moi les expressions 2 et on les corrige ensemble. D'accord? Je vous envoie ça, le 2. Normalement, c'est bon. Ok, je regarde. Hum, Alors, le grand A. Donc, le 3A, le 3X, c'est la longueur AH, on a dit, Timothée. Lequel? Le A, c'est la longueur AH. Oui. Le B, on a dit que c'était X plus X plus X, 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 plus 3 fois 2. Donc, le B, c'est le périmètre de ADCB. C'est ça. OK? Le C, c'est l'aire de Mais E. monsieur, Oui? le périmètre, c'est égal à la longueur. On est d'accord? Oui. Ok.
Le C, donc on l'a vu ensemble. Le D, 4 fois X, c'est donc le périmètre du carré EDHG. Oui. X plus 3, c'est la longueur de DC. Oui. F, 3 plus X plus 3 plus X. 3 plus X plus 3 plus X. Donc, c'est la longueur. Alors, c'est un peu pernicieux. Hein. Ouais, si je fais X plus 3 plus X plus 3, donc ça revient à faire la longueur. Moi, j'ai trouvé GFCH. GFG. X plus 3. Oui, ça me va aussi. GFCH. Très bien. X plus X plus 3. X plus X. Ben, c'est le périmètre de ADCB, je dirais. X, X. X, X. Moi, c'est ce que j'ai mis. Hein. Ouais, ça me paraît pas mal. H, c'est l'aire du carré EDHG. Non, le G, c'est pas ça. Le G. Le G, moi, j'ai mis EFCD. Ouais, je suis d'accord. Et c'est le J qui est égal à ADCB. Oui. Ok, on est tout bon. Alors ensuite, 3 fois X, oui. 3X plus 2. Alors le B, tu l'écriras plutôt comme ça. Attendez, je vais regarder. Le B. Le B, tu vas plutôt dire que c'est 3X plus 3 multiplié par 2. D'accord, donc juste j'enlève le... Je mets entre parenthèses, d'accord. Ouais. Alors le C. Le C, en fait, tu peux supprimer en calcul littéral le multiplier. On n'est pas obligé de le noter, en fait. Donc, c'est X multiplié par X plus 3. D'accord. D'accord. Le E n'est pas simplifiable. Non. F, ça fait 6 plus 2X. Vous avez oublié le D. Ouais, mais le D, c'est pareil, il n'est pas simplifiable. Oui. Alors, le G, ça va faire 4X plus 6. Ouais, c'est bon. Le H, il n'est pas simplifiable. Non. Et le J, ça va faire 6X plus 6. Eh ben, c'est tout bon, jeune homme. Donc tout est fini là? Ouais, tout est fini, on arrête. Ça marche. Ok, Timothée? Ok. Alors, ce que je te propose quand même, pour qu'on assure la bonne note, d'accord, tu me remets tout ça au propre et tu me l'envoies. Ça marche, Timothée? D'accord. Ok, et puis on se retrouve donc mardi prochain à l'heure habituelle. D'accord. Ça marche, Timothée? Ça marche. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir, Timothée.